Après avoir entendu ce message, même la simple présence d'une araignée dans votre maison pourrait éveiller en vous un profond respect. Dans les temps anciens, les prophètes ont partagé avec l'humanité des vérités frappantes sur le monde animal, des enseignements remplis de sagesse que nous avons souvent oubliés par négligence. Au lieu de prendre soin des créatures qui partagent la terre avec nous, nous avons commis des actes de destruction, incendies ravageant les forêts, dévastation des habitats, maltraitance cruelle des animaux. Nous pensions que ces actes n'auraient aucune conséquence, mais saviez-vous que les animaux ont des moyens de communication entre eux et peuvent même témoigner de nos actions? Les animaux ne sont pas de simples êtres existants pour survivre, ils possèdent une conscience et reconnaissent la grandeur de leur Créateur. Si nous ouvrons nos cœurs et nos esprits, peut-être pourrons-nous comprendre leur message et corriger notre perception. Par exemple, le prophète Salomon, paix sur lui, a été béni par Allah avec le don extraordinaire de comprendre le langage des animaux. Il pouvait saisir les paroles des oiseaux, des insectes et de toutes les créatures autour de lui. Vous êtes-vous déjà demandé ce que les animaux pourraient dire des humains, comment les oiseaux, les poissons, ou même les chats de nos villes, nous perçoivent-ils? Ces créatures n'existent pas uniquement pour se nourrir, elles glorifient aussi Allah d'une manière que nous négligeons souvent. À travers l'histoire, les prophètes ont raconté des récits fascinants sur les animaux. Chaque créature, des oiseaux planant dans le ciel aux poissons vivant dans les profondeurs, a un but et un message. Ces histoires ne sont pas seulement inspirantes, elles nous appellent aussi à réfléchir sur notre rôle en tant que gardiens de la création. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui, a enseigné à sa communauté à faire preuve de miséricorde envers tous les êtres vivants. Il a dit, « Soyez compatissants envers ceux qui sont sur terre, et celui qui est dans les cieux sera compatissant envers vous. » Ce hadith nous rappelle que la manière dont nous traitons les créatures reflète notre relation avec le Créateur. Le prophète était un exemple vivant d'amour et de respect envers les animaux. Il a interdit toute forme de maltraitance envers eux, exhortant sa communauté à ne pas les priver de nourriture ou à ne pas les surcharger au-delà de leurs capacités, et à ne pas séparer les mères de leurs petits. Un jour, il vit une femme maltraiter son chameau. Il intervint immédiatement, lui demanda d'arrêter d'utiliser l'animal et exprima sa désapprobation face à de tels actes. Son comportement nous enseigne que la bienveillance envers les animaux n'est pas une option, mais une responsabilité qu'Allah nous a confiée. Aujourd'hui, à une époque d'avancées scientifiques et technologiques majeures, il semble que nous ayons oublié notre humanité. Les actualités sont remplies de rapports sur la cruauté envers les animaux, des actes non seulement injustes, mais qui reflètent aussi une déconnexion avec les valeurs qu'enseigne l'islam. Vous êtes-vous déjà interrogé sur la souffrance des animaux traités comme de simples ressources? Chaque créature est un signe de la création divine et mérite notre respect et notre attention. Vous êtes-vous déjà interrogé sur le sort des poussins dans l'industrie alimentaire? Pour chaque poule qui arrive sur nos tables, d'innombrables poussins sont éliminés dès leur naissance, considérés comme inutiles et sans valeur. Chaque jour, cette pratique se répète dans différentes parties du monde sans interruption. En Allemagne seulement, environ 45 millions de poussins sont exterminés chaque année, et à l'échelle mondiale, ce chiffre atteint des milliards. Beaucoup sont écrasés ou éliminés sans pitié, simplement parce qu'ils ne servent pas le but que les humains leur ont assigné. Mais qui nous a donné le droit de traiter ainsi les créatures d'Allah? Le cas des poussins n'est qu'un exemple d'une réalité bien plus vaste. Si nous pouvions voir clairement tout ce qui se passe dans le monde en termes de maltraitance et de cruauté envers les animaux, nous serions accablés d'horreur. Pourtant, rien de tout cela ne restera impuni. Le jour du jugement, Allah rétablira la justice, même pour les plus petits et les plus vulnérables des êtres. Le messager d'Allah, paix et bénédiction soient sur lui, a enseigné que même le moineau qui a été tué sans raison se lèvera pour témoigner contre celui qui lui a ôté la vie sans nécessité. Sa voix sera entendue dans la cour divine, dénonçant l'injustice qu'il a subie. Après avoir donné son témoignage, le moineau retournera à son destin, mais l'humain devra rendre des comptes pour ses actes.
Notre prophète, paix et bénédiction soient sur lui, a également raconté l'histoire d'un homme qui a trouvé le pardon d'Allah grâce à un simple acte de compassion. Un jour, il ressentit une soif intense alors qu'il marchait, jusqu'à ce qu'il trouve un puits et descende pour boire. En remontant, il vit un chien haletant, sa langue pendante de fatigue et de soif. Ému de compassion, l'homme retourna au puits, remplit sa chaussure d'eau et, avec beaucoup d'efforts, l'apporta à l'animal pour soulager sa souffrance. Ce geste de miséricorde était si précieux aux yeux d'Allah qu'il lui accorda le pardon pour tous ses péchés. D'un autre côté, le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, a mis en garde contre la cruauté et la maltraitance envers les animaux. Il a raconté l'histoire d'une femme qui fut condamnée pour avoir enfermé un chat, le privant de nourriture et d'eau jusqu'à ce qu'il meure lentement. Son manque de compassion l'amena à une punition éternelle, nous rappelant que chaque action a des conséquences, soit pour notre salut, soit pour notre destruction. Aujourd'hui, malgré les avancées scientifiques et technologiques, nous continuons de voir à quel point l'humanité a perdu son sens des responsabilités. Les actualités sont pleines de récits bouleversants sur la maltraitance et l'exploitation des animaux. Des massacres silencieux ont lieu chaque jour, des incendies ravagent des forêts entières, laissant des milliers de créatures sans abri, assoiffées ou piégées dans les flammes. Mais pensons-nous réellement que ces tragédies n'ont pas de conséquences? L'équilibre de la création est fragile, et lorsque l'humanité le perturbe par arrogance et excès, l'histoire nous montre que des civilisations peuvent être anéanties par des épidémies, des catastrophes et des calamités qui rétablissent la justice divine. Un hadith nous enseigne que lorsque les animaux souffrent à cause des péchés des humains, ils élèvent leur voix en supplication à Allah, disant « Ô Allah, châtie les transgresseurs parmi les fils d'Adam, car c'est à cause d'eux que nous souffrons. » Nous devons comprendre que cette terre ne nous appartient pas uniquement. Les animaux sont aussi des créatures d'Allah, avec des droits et une raison d'être dans sa création. Leur voix, bien que silencieuse pour beaucoup, porte des messages profonds et des leçons précieuses. Le prophète Sulayman, paix sur lui, en fut témoin lorsqu'il comprit le langage des animaux. On raconte que le paon déclara « Tout comme tu punis, tu seras puni » et que les oiseaux migrateurs exprimèrent « Les pécheurs implorent le pardon et la miséricorde d'Allah ». Ces récits ne sont pas de simples fables, mais des rappels de l'importance de la compassion, de la justice et du respect envers toute la création. Chaque créature glorifie son Seigneur à sa manière, et nous, en tant qu'êtres dotés de raison, devons apprendre d'elle et assumer la responsabilité qu'Allah nous a confiée. L'hirondelle se souvint d'une grande vérité, quoi que tu fasses, tôt ou tard, tu le retrouveras sur ton chemin. La colombe, dans sa douceur, glorifia son Créateur avec des paroles empreintes de révérence. Exalté soit mon Seigneur qui a empli les cieux et la terre de sa création. Pendant ce temps, l'oiseau connu sous le nom de Hub proclama « Celui qui ne fait preuve d'aucune miséricorde n'en recevra aucune » et parmi tous les oiseaux, le perroquet, avec sa perception affûtée, avertit « Malheur à celui dont les pensées ne sont tournées que vers ce monde éphémère ». Parmi les oiseaux qui s'élèvent dans le ciel, l'un se distingue par sa sagesse, la cigogne. Ce n'est pas un hasard si cet oiseau a été associé depuis l'Antiquité à l'intelligence et à la prévoyance. Bien que son chant puisse sembler simple à nos oreilles, dans les cieux, sa voix s'élève en supplication. Ô Allah, nous nous tournons vers toi pour obtenir de l'aide, à toi appartiennent la louange et la gloire éternelle. Dans l'histoire de l'Empire ottoman, la vision des animaux et la protection de leurs droits servaient de modèle de compassion qui inspira bien des peuples. Les cigognes étaient traitées avec un soin particulier et portaient parfois même des noms, comme Akesr, en référence à leur voyage vers des terres sacrées comme la Mecque et Médine. Dans la ville de Bursa, le premier hôpital au monde dédié aux soins de ces oiseaux fut fondé, un refuge pour les cigognes blessées ou sans-abri connu sous le nom de Gurbani la Claquant. Encore aujourd'hui, cet endroit demeure en activité, perpétuant une tradition de miséricorde envers les créatures d'Allah. Une autre histoire empreinte de sagesse se trouve dans les paroles de Luqman, qui enseigna à son fils par une réflexion profonde, « Ne sois pas plus négligent que le coq,
car tandis que tu dors, il loue Allah par son appel. De même, un épisode de la vie du prophète David, paix sur lui, est rapporté. Un jour, avec un zèle particulier, il décida de passer la nuit à exalter Allah d'une manière sans précédent. Cependant, dans son jardin, près d'un petit étang, une grenouille s'adressa humblement à lui. « Ô Daoud, comptes-tu glorifier Allah comme jamais personne ne l'a fait avant toi? Sache que depuis ma création, je n'ai jamais cessé de me souvenir de lui, ma langue ne s'est jamais arrêtée dans sa louange, et durant les 10 derniers jours, je n'ai ni mangé ni bu, me consacrant entièrement à exalter sa grandeur. » Vous avez peut-être entendu dire que les grenouilles sont des créatures qui invoquent Allah avec une grande intensité. Ce récit confirme ce qui a été transmis de génération en génération. Bien que nous ne comprenions pas leur langage, toutes les créatures des cieux et de la terre passent leurs jours et leurs nuits à se souvenir de leur Seigneur et à proclamer sa gloire. Le rappel d'Allah, dhikr, est la plus grande forme d'adoration et le chemin vers la paix éternelle. Les créatures qui vivent sous la terre, dans l'eau et dans le ciel en sont conscientes, car elles savent que seul le souvenir d'Allah apporte la sérénité au cœur. Allah nous dit dans un hadith qudsi, « Je suis avec mon serviteur lorsqu'il se souvient de moi, et lorsque ses lèvres bougent pour prononcer mon nom. » Alors réfléchissez un instant, si chaque être de la création glorifie Allah avec une dévotion constante, comment un humain peut-il, par simple caprice ou plaisir, faire du mal ou détruire ceux qui passent leur existence à le louer?